Marc Fesneau avait donc choisi Manigot pour cette visite sur le terrain en Haute-Savoie. Et c'est peu dire que d'affirmer que le ministre de l'Agriculture était très attendu, et même attendu au tournant, par le parterre d'élus et d'acteurs du monde agricole, présent tôt ce lundi matin. Et ce n'est pas non plus un hasard si le ministre avait choisi de rencontrer la famille Burja-Charvillon, propriétaire de la ferme des 4 Seuillies. Cette exploitation agricole produit entre autres du reblochon et de la manigodine, deux fromages fabriqués à partir de lait de vache. Et même ici dans les Aravis, la problématique de la brucellose n'est jamais très loin. Si on laisse de façon régulière traîner la brucellose, à terme, d'abord ça peut contaminer encore d'autres zones, et deux, c'est toute une filière qui risque de disparaître parce que le cycle est trop interrompu pour que ça ne pose pas des problèmes économiques. Donc c'est ça qu'on essaie de travailler. La façon d'éradiquer, c'est parfois des abattages, parfois des prélèvements comme on l'a fait tout l'été aussi. C'est ce mix entre abattage, prélèvement, anesthésie, prélèvement, on regarde si l'animal est contaminé et s'il est contaminé, évidemment, on l'euthanasie. Donc c'est tout ça qui nous permettra de retrouver en fait en population sauvage de bouquetins un noyau de population qui soit sain. Les dossiers épineux du ministre en poste depuis un peu plus de 5 mois sont légion, puisqu'en plus de la brucellose, la prédation du loup est également dans tous les esprits, ici en Haute-Savoie. Il faut qu'on arrive à faire les quotas. On a 174 loups qui peuvent être prélevés, 19% de la population estimée. On n'est qu'à 135. Il faut qu'on arrive avec des modalités de tir qui soient plus explicites, plus claires, plus fluides, pour permettre de faire en sorte qu'on atteigne le quota. Et puis deux, il faut à chaque fois, dans le plan loup qui va venir, qui sera préparé en 2023 et défini en 2024, c'est loup et pastoralisme, permettez-moi de dire, éleveur, élevage, pastoralisme et loup. C'est la combinaison des deux qui doit se faire. Et pour les éleveurs, les premiers concernés, si cette visite ministérielle est forcément positive, elle doit être accompagnée de signes forts et concrets. Les pouvoirs publics, ils nous disent ça, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, quoi. Donc nous, on demande plus de moyens et que la loi elle soit plus en faveur de nos problèmes. Et souvent, on a l'impression que la loi elle est là, mais il y a avec une petite poignée de gens qui arrivent à déjouer. Je veux dire, si le préfet, la virgule, il la passe pas, l'arrêté, il la place pas au bon endroit, et ben voilà, l'arrêté il est retoqué. Voilà, c'est très administratif. Et ça, nous, c'est usant. Nous, on comprend pas. On est peut-être terriens, mais voilà, quoi, c'est dur à vivre. En amont de cette visite matinale, ce dimanche soir s'est tenue en préfecture de Haute-Savoie une réunion entre le ministre, des élus et des professionnels du secteur. L'État a-t-il décidé de reprendre la main sur ces deux dossiers sensibles? Les prochains mois permettront ou non de répondre à cette question.